Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Tesla Model 3. Alors, nouvelle, il y a pas mal de choses qui évoluent, mais en dessous, ça reste un petit peu la même, mais on va voir toutes ces différences. Et ensuite, on part pour un essai complet sur tout type de route, avec de l'autoroute, etc. Voir les consommations. Elle se ferme toujours parce que j'ai le téléphone dans la poche. Version longue autonomie, on parle des deux motorisations qu'il y a disponibles pour le moment. Et ensuite, on se fait un petit débrief à la fin et peut-être qu'on se fera une recharge sur cet essai. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une tempête aujourd'hui. Cette nuit, il y a eu une tempête. J'espère ne pas me prendre un arbre sur la tête parce qu'elle avait beaucoup couché sur la route. Pendant que j'y suis, j'en suis sûr que vous n'êtes pas tous abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Moi, ça m'aide énormément. On est très bientôt 100 000 personnes d'abonnés sur la chaîne. Moi, ça m'aide énormément à vous faire ce type d'essai au quotidien. Donc, je compte sur vous. Merci énormément. La Model 3, il s'en est vendu plus de 2 millions. Actuellement, ça reste la voiture électrique la plus vendue au monde. Le Model Y va pas tarder à peut-être passer devant, puisque le Model Y, c'est en gros la Model 3, mais un petit peu surélevé avec plus d'espace à l'intérieur. Cette Model 3, elle a l'avantage que ça reste une berline. Il y a très peu de berlines électriques. Souvent, c'est des SUV, on fait de plus en plus d'SUV et on garde franchement le look beaucoup plus sympa de ce genre de voiture, je trouve, sur les berlines. Au niveau de la taille, petite évolution, plus 2,5 cm sur cette voiture. Elle fait maintenant 4,72 m de long, toujours 1,85 m de large sans les rétros, 2,09 m de bout en bout des rétroviseurs et 1,44 m de haut. Au niveau du poids, entre 1765 kg pour la version propulsion, 1828 kg pour cette version long range. La version propulsion, un moteur à l'arrière, une autonomie un petit peu différente, 550 km pour la version propulsion avec une plus petite batterie. La version long range, c'est double moteur, un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant qui donne l'équivalent de 440 chevaux à peu près. Une plus grosse batterie également qui est entre 75 et 80 kWh. Tesla nous donne jamais les vraies valeurs. C'est comme la puissance et on trouve des équivalents à peu près. Et elle est donnée, celle-ci, jusqu'à 678 km selon le type de jante. Aujourd'hui, on a des jantes en 19 pouces qui enlèvent une trentaine, quarantaine de kilomètres. Au niveau de l'empattement, on garde un empattement de 2,88 m, ce qui est plutôt spacieux. On verra l'espace qu'on a à l'avant et à l'arrière. Une garde au sol de 13,8 cm, ce qui est dans la moyenne des berlines, et ça peut remorquer jusqu'à 1000 kg. Bon, qu'est-ce qui évolue sur cette Tesla? Ils ont changé à l'extérieur quasiment tout. À l'intérieur, ils ont revu les matériaux. Ils ont mis les matériaux avec une meilleure texture, une meilleure finition, des meilleures qualités d'assemblage. Un écran à l'arrière, un écran avec des bords différents à l'avant, surtout une ambiance lumineuse qui traverse tout l'habitacle à l'avant et à l'arrière avec des bandeaux LED qui amènent vraiment un côté un petit peu plus premium à cette voiture. Et la voiture n'a pris seulement que 1000 € supplémentaires. Sinon, on garde le même volume de coffre à l'avant, à l'arrière, on garde le même châssis, on garde les mêmes batteries et les mêmes moteurs, mais par contre, les trains roulants ont été revus, quelque chose de plus confortable cette fois-ci. Au niveau de la recharge, 170 kW maximum pour la version propulsion, 250 kW pour cette version long range. En 15 minutes, on recharge l'équivalent de 230 km. Réseau de superchargeurs, 13 000 actuellement en Europe. Lorsqu'on planifie son trajet, la voiture va automatiquement préchauffer la batterie pour pouvoir accepter la charge maximum. On peut recharger sur tout type de borne. L'avantage de Tesla, c'est qu'on a juste à brancher, pas besoin de carte ou autre chez Tesla. La voiture reconnaît et c'est débité directement sur votre compte. Ça reste un vrai plus. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 42 990 € pour la première version propulsion, plus les aides de l'État, et ce qui permet de rentrer quelques options directement avec le bonus de l'État. Pareil pour la Model Y qui va franchement aider cette voiture. La version d'aujourd'hui, 50 990 €, plus quelques options. Donc là, malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas le droit au bonus puisqu'on dépasse les 47 000 € sur la long range. Mais ça reste quand même très bien placé pour ce genre d'autonomie et cette puissance et ce confort et toutes ces aides puisque tout quasiment est intégré. Les aides à la conduite, les sièges chauffants, sièges ventilés également maintenant sur cette voiture. Ça évolue pas mal. Bon, ce qui a été amélioré également, c'est l'acoustique. Verre acoustique 360 autour de la voiture, le pare-brise, le toit vitré, les fenêtres pour avoir une meilleure insonorisation. Ils annoncent jusqu'à 30% de gagné, donc en bruit en moins à l'intérieur de l'habitacle. On va voir ça lors du trajet. Pareil, également plus de confort au niveau de la suspension. Sur l'avant, on reconnaît déjà directement les changements, surtout avec ces nouveaux phares, bien sûr, à LED, phares automatiques. On est sur une voiture très technologique. Donc, on va commencer par le bas.
Donc toute cette partie a été retravaillée. On retrouve un CX amélioré encore une fois, donc des consommations qui sont en baisse et quasiment 40 km de plus que la version précédente. Ce qui est vraiment intéressant, tout ça sans avoir changé les batteries ni les moteurs. Donc on évolue vraiment juste avec le CX, le coefficient de pénétration dans l'air, et donc l'aérodynamisme. Donc cette partie revue, la lame également, tout est peint sur cette voiture. Pareil là, à cet endroit-là, on a le support de plaque ici. On n'a pas de caméra à l'avant, malheureusement. On a juste des radars un petit peu partout qui sont effectués grâce aux caméras. Les nouveaux feux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus modernes. Et on peut voir, en fait, c'est vraiment une toute petite partie avec ce dessin à l'intérieur, avec cette vague, et des feux 100% LED. Le clignotant est également ici sur la signature de jour. À l'intérieur, ici, sur la partie avant, on a toujours ce coffre, donc que j'ouvre avec l'application ou avec l'écran à l'intérieur de la voiture. On retrouve ici un volume de 88 litres. 88 litres, ça permet de stocker par exemple ça, les câbles de recharge si on en a. Et moi, hop, voilà ce que ça donne ici. Bon, je rentre pas entièrement. On a ces parties également qui ont été revues, hop, avec un bombage différent pour jouer également sur l'aérodynamisme et faciliter les flux d'air. Sur l'avant, voilà à peu près, on retrouve les lignes ici qui traversent le long, qui viennent se fondre dans les portes. Voilà les majeures évolutions sur l'avant. Sur le côté, on retrouve toujours à cet endroit-là la prise de recharge qui n'a pas évolué, elle du tout. Ensuite, le côté, on reconnaît tout de suite la Model 3. Plus d'entourage chromé, là c'est en version noire. On retrouve toujours une caméra ici, une caméra à cet endroit-là, avec également cette fois-ci un design un petit peu différent. Et on peut voir qu'il y a de nouveaux plis de carrosserie qui sont mis ici. Donc ça veut dire qu'on a également changé cette portière avant. Les rétroviseurs, pour moi, ne changent pas, c'est toujours les mêmes sur ce support. Au niveau des jantes, évolution. Aujourd'hui, on est doté des jantes en 19 pouces qui ont changé, et les jantes en 18 pouces changent un petit peu également avec ces Aero Wheels qui sont différentes. Et pareil, lorsqu'on enlève cet enjoliveur, il sera également nouveau derrière. J'aime bien avec le centre de roue Tesla comme ça, plus un petit peu de partie aéro qu'on peut bien sûr enlever, c'est des parties plastiques, si on veut un look un petit peu plus sympa. Pour des gens qui font principalement de la ville, les Aero Wheels, c'est pas forcément intéressant. Les Aero Wheels, c'est intéressant si on va faire de longs trajets ou des routes où ça roule pour pas que l'air s'engouffre à l'intérieur. À basse vitesse, ça joue quand même beaucoup moins. On retrouve des pneus Hankook, des Ion Evo, avec une spécificité, c'est que c'est des pneus à faible résistance. On verra que ça tient quand même plutôt bien la route. Ce sont des pneus à réduction de bruit. Ensuite, sur le côté, voilà, quelque chose de très simple. Comme d'habitude, on retrouve toujours les parties avec les fenêtres ici, sans le bord en haut. Et on voit que c'est des fenêtres feuilletées à l'avant et à l'arrière également. Ça, c'est quand même une très bonne chose. À l'arrière, au niveau des évolutions, pareil, vous allez pouvoir le voir pendant qu'ils sont allumés ici, ces feux qui sont tout nouveaux et surtout, je vous montre tout de suite, qui sont directement sur la porte du coffre. Je referme, je vous remonte le coffre juste après. Parce que sinon, je vais oublier de vous montrer tout le reste. Le coffre, je vous en reparle totalement après. Donc, ces nouvelles parties avec les feux de recul qui sont un petit peu plus bas ici avec les réflecteurs. On a quand même les clignotants qui sont à cet endroit-là. Donc, cette fois-ci, tout est sur la partie qui bouge. Également, les feux vont s'allumer un petit peu plus bas si on ouvre cette partie du coffre. On a toujours cette sorte de petit béquet. On n'a pas encore de modèle performance, mais sûrement avec la modèle performance, on retrouvera le petit béquet carbone, la petite lèvre sur le dessus. Le logo Tesla disparaît. Cette fois-ci, maintenant, on affiche Tesla directement en écriture. Caméra de recul juste au-dessus de la plaque. Tout est peint également jusqu'à cette partie ici. Donc, on ne voit pas de capteur de parking dessus, puisque tout est fait avec les caméras. Et sur la partie basse, on a une sorte de diffuseur en plastique qui joue également sur l'aéro. Comme c'est une dual moteur et long range, on a le mot dual moteur juste là-bas. Et puis voilà, hein, comme on sait chez Tesla, c'est la simplicité. Longue vitre qui part d'ici jusqu'au milieu de la voiture, qui ensuite se resépare, qui vient jusqu'au pare-brise. Donc on a deux parties vitrées à l'intérieur, on verra. Donc on a toujours le renfort sur le côté. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé sur les côtés, mais toutes les portes sont équipées de nouveaux crochets qui s'intègrent au châssis en cas d'accident pour avoir encore plus de sécurité. Le coffre. Donc quand il s'ouvre, cette fois-ci maintenant il y a deux vérins, un de chaque côté. Au niveau du volume de coffre, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt spacieux, 594 litres. Vous le connaissez, je sais que vous attendez que ça, parce que sinon je me fais engueuler si je rentre pas dedans. Hop, hop.
Hop. Et regardez, on pourrait rentrer à 2 ici sans problème. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et encore, juste en dessous ici, j'ai encore énormément d'espace. Je peux ranger mes câbles, mon trépied, toutes mes affaires. Et ici, je vois qu'il y a encore 2 beaux haut-parleurs. Pareil, au niveau des haut-parleurs, vous allez voir à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Il y a jusqu'à 17 haut-parleurs plus 2 subwoofers pour la sonorité. Et je vous avoue que c'est vraiment très, très sympa. Alors, à l'arrière, donc toujours cette petite poignée ici. Quand je rentre, déjà, j'ouvre la porte, je vois mon grand bandeau LED bleu. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça en plus. Et pour moi, ça change vraiment beaucoup les choses. Allez, je viens m'installer. Hop. Oh, j'adore déjà cette sensation. Alors, c'est du cuir vegan, mais ce blanc, vous rentrez à l'intérieur, vous êtes... Oh, il se passe quelque chose. Enfin, moi qui adore les couleurs claires, quand je rentre à l'intérieur, c'est comme le blanc de ce manteau. C'est vraiment le blanc de blanc. La portière, je viens la fermer. Alors, pas de cuir animal nulle part, mais on a cette sensation de beau cuir partout, jusqu'en bas de la portière, que maintenant, même des marques premium ne font plus, ils mettent du plastique sur le bas. Et bien là, non, j'ai vraiment ce beau ressenti du haut jusqu'au bas de la portière, et même dans les bacs de porte, eh bien, il y a de la mousse ou une sorte de petite moquette. C'est hyper agréable. Même les marques premium font, sur des voitures qui valent plus cher que ça, des portières avec les bas en plastique. Et bien là, non, tout est bien fini, même les haut-parleurs, les grilles des haut-parleurs sont en blanc, parce que c'est dans du blanc. Ça, il y a plein de gens qui seraient mis les haut-parleurs noirs. Le bandeau LED, de quoi ouvrir la porte avec le petit bouton ici. C'est en électrique, et ensuite, donc il y a la commande de fenêtre, qui ne s'ouvre pas jusqu'en bas, mais comme je vous disais, vitre feuilletée à l'avant comme à l'arrière. Sur le haut, j'ai ici jusqu'à tout à l'arrière une partie vitrée, une partie ici avec de LED pour la sécurité et rendre la voiture plus rigide. Également ici, j'ai des petits crochets pour mettre mes cintres ou ma veste si je suis conducteur ou poser d'autres choses. Et sur la partie avant, une partie toit panoramique et ensuite le pare-brise un petit peu plus loin. Nouveauté, c'est cet écran ici à l'arrière, un écran de 8 pouces qui va pouvoir me contrôler la climatisation, les réglages, la température et également des médias. Je vais pouvoir regarder YouTube, Netflix, Twitch, Disney+, ou des tutoriels Tesla à l'arrière. Ça, c'est quand même vraiment très cool. Le son est séparé à l'arrière pour le moment. Lorsque vous regardez par exemple une vidéo YouTube sur cette voiture et que vous êtes passager à l'arrière, il y aura plus de son à l'arrière qu'à l'avant. Ils sont en train de travailler sur une mise à jour pour pouvoir connecter des casques Bluetooth pour les 2 passagers à l'arrière pour regarder cet écran et avoir un son différent à l'avant. Ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps sur une mise à jour qui sera bien sûr fait en over-the-air, c'est-à-dire automatiquement dans votre voiture. Un petit peu plus bas, donc on a les aérateurs. Ça c'est pareil, c'est vraiment top. Et en plus, je peux diriger le flux d'air avec la partie tactile comme à l'avant. Et on a 2 ports USB-C ici, 65 watts, qui permettent même de recharger les PC portables. 65 watts, ça recharge très rapidement même vos téléphones. On retrouve toujours des poches ici à l'arrière avec des élastiques. Clairement, on a tout ce dont on a besoin. Au niveau de l'espace aux jambes, là, le siège à l'avant, il est réglé pour moi. J'ai encore vraiment beaucoup d'espace. Pour la tête, comme c'est la vitre qui est juste au-dessus, il me reste encore de l'espace. Je pense qu'on peut faire jusqu'à 1m90 sans trop de problème en se tenant vraiment bien droit. Et quand je suis plus relax, je suis vraiment bien et c'est lumineux, ça fait plaisir. Au niveau des pieds, j'ai de l'espace. Par contre, si je veux mettre mes pieds sous le siège, eh bien moi je pourrais pas parce que je sais que je conduis bas, donc mes pieds ne passent pas en dessous. Par contre, on a un plancher plat tout le long. Et nouveauté également, c'est on a cet accoudoir ici avec le double porte-gobelet sur l'avant. Oh. Et cette partie, pareil, je sais pas comment ils font cette matière synthétique, c'est vraiment très agréable. En plus, à ce qui paraît, c'est très facile à nettoyer, même si on met du vin. Siège ventilé, siège chauffant maintenant également. Fixation top taser isofix sur les sièges d'extrémité. La 3e ceinture est directement sur la banquette ici. La place du milieu, qu'est-ce que ça donne? Hop, avec la ceinture, je me la mets, c'est pratique. Les boucles ne me gênent pas, elles sont montées sur des lanières. Cette partie est franchement plutôt moelleuse. Par contre, on sent qu'on s'enfonce directement ici. Et la partie du dossier est beaucoup plus dure puisque cette fois-ci, c'est un accoudoir central. Par contre, j'ai de la place au niveau des pieds. Je peux même regarder directement YouTube et regarder les vidéos de mécanique sportive, par exemple. Au niveau de la tête, il me reste encore de l'espace. Par contre, oui, effectivement, c'est une place un petit peu moins confortable, mais qui n'en reste pas moins assez spacieuse. Bon, allons voir les petites évolutions sur l'avant. Bon, comme d'habitude, c'est le téléphone qui me sert de clé. On a également la carte. J'ouvre, je déverrouille. Je peux ouvrir le coffre, si je souhaite, directement d'ici, via mon téléphone. On a toujours toutes les applis.
je peux la faire klaxonner. Je peux refermer le coffre également à distance. Si par exemple je suis à la maison, mes enfants, ma femme me dit tiens, tu peux m'ouvrir le coffre, hop, clac, directement. Et je peux aérer également, je peux la démarrer et même la faire clignoter si je veux. Allez, hop, dans la poche. Toujours des caméras là, comme je disais, les poignées, pareil à l'avant qu'à l'arrière. On voit également les fenêtres ici, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les fenêtres bien insonorisées. La portière, donc à l'avant, c'est comme à l'arrière, c'est très bien fini. On a toute cette partie imitation cuir, cette partie blanche également, le noir. Et ensuite, donc les commandes de fenêtre ici, le bouton électrique pour déverrouiller la porte. Et sinon, au cas où, s'il ne marche plus, j'ai la poignée physique. Les bacs ici, également avec la moquette à l'intérieur. Haut-parleur ici, haut-parleur ici. Et c'est ça dont je vous parlais, c'est ces crochets-là directement qui vont s'intégrer dans le châssis à l'avant comme à l'arrière pour plus de rigidité de caisse et en même temps plus de sécurité. On voit les seuils de porte ici en noir avec modèle 3. Je pense que c'est assez joli. J'aime bien cet effet mat et brillant. Et ce bandeau LED également à cet endroit-là. On va voir lorsqu'on ferme, c'est différent. Au niveau du pédalier, on retrouve toujours la même chose. Pédalier avec 2 pédales, un gros repose-pied sur la gauche, les tapis qui sont présents. Et hop, je viens fermer ma porte. Et je vais me reculer au maximum pour pouvoir... Regardez, même quand je change, il me dit « Est-ce que tu veux que j'enregistre le profil Nicolas ?» Alors là, je me suis mis à fond, je touche à peine les pédales du bout des pieds, donc on pourrait même être très grand pour conduire cette voiture. Et franchement, on est bien. On retrouve ce nouveau volant sur cette voiture avec le Tesla marqué de cette façon, également en plein centre. Le klaxon est là, très simple. Volant quasiment tout rond, mais avec une sorte de petit méplat sur la partie basse. Également, il y aura plusieurs choses. Donc là, il me dit de freiner pour accélérer ou pour mettre un rapport, alors qu'on peut avoir une option maintenant où je rentre dans la voiture à partir du moment où je boucle la ceinture. Si elle détecte rien devant, elle va mettre la marche avant. Si je suis garé par exemple face à un mur, elle va mettre la marche arrière automatiquement. Le volant, on y revient. On a les clignotants qui sont là puisque vous pouvez voir derrière le volant, il n'y a plus aucun commodo. Et oui, il n'y a plus rien, ni à gauche, ni à droite, ni le bip bip pour le passage de rapport ou autre. Tout est sur le volant ou sur l'écran. Donc on passe au clignotant ici. Regardez, lorsque je l'active, j'ai toujours la caméra ici et la caméra que je peux placer où je souhaite. Donc que ça ce soit à gauche ou à droite. Donc là, cette fois-ci, ça me change de caméra. Pour désactiver le clignotant, soit il va désactiver automatiquement, soit je rappuie dessus. On a les appels de phare ici. Et lorsque j'appuie sur les phares, j'ai le mode auto, je peux activer moi-même les veilleuses ou arrêt. Et à chaque fois, ça me l'affiche également directement à cet endroit-là, si ça me les allume ou pas. Le mieux, c'est de les laisser en auto. On a même le mode plein phare automatique pour la nuit. On peut ouvrir le coffre, etc. Ça, comme d'habitude. Le volant ici, de ce côté, donc je vous ai montré la partie gauche. La partie droite, on va voir les caméras. Donc les caméras arrière ou latérales. Je rappuie, ça me les désactive. On a le régulateur de vitesse qui est maintenant 7 boules. Donc plus vite vers le haut, moins vite vers le bas. J'appuie une fois régulateur, j'appuie 2 fois. C'est comme ce qu'on avait avant, c'était un clic ou 2 clics. Et bien maintenant, c'est passé sur 7 boules ici. Essuie-glace, j'appuie une fois, ça balaye. Je reste appuyé, ça balaye. Et lave-glace. Et comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le lave-glace est directement intégré au balai. Donc ça permet de ne pas en mettre partout. Et pareil, ça joue et ça contribue au fait que ça rend cette voiture un petit peu plus premium. Le grand écran de 15,3 pouces ici qui a un petit peu évolué, surtout sur les bords. Et comme vous pouvez voir, en fait, les bords se sont affinés, ce qui donne une partie plus étendue en fait sur la partie qu'on voit. L'écran. Donc toujours la même chose, pas de nouveauté. On a toujours les réglages de la voiture ici, sauf, attention, puisque maintenant, vous avez vu, on n'a plus de quoi passer les vitesses. J'appuie sur le frein et maintenant, comme sur la Model S, je bascule vers l'avant, je passe en avant, je bascule vers l'arrière, je passe en arrière. Alors, je vais désactiver les essuie-glaces, on va laisser en auto. Oui, ou arrêt, voilà, ce sera bien. Ou parking, j'appuie là-haut et je suis en parking. Donc, directement sur l'écran, pied sur le frein, marche arrière, parking. Ou dès que j'ouvre la porte, la voiture passe automatiquement en parking. Ensuite, on retrouve toujours la même chose. Ici, le GPS, toujours aussi fluide, c'est toujours Google Maps qui est intégré. Comme on peut le voir, hein, ça y va bien, c'est rapide. Si par exemple, je lui dis fin du trajet, je lui dis allez, on va jusqu'à Marseille. Mince, j'écris trop vite. Marseille,
Marseille, Marseille, non ça c'est trop proche, Marignane, Marseille. Voilà, donc là il me prévoit le trajet, il va me dire où est-ce que je dois m'arrêter, superchargeur, à Dardilly également, Aix-en-Provence, et j'arriverai à Marseille à telle heure. Donc à chaque fois ça va me donner les valeurs, ça va anticiper, ça va faire chauffer la batterie pour pouvoir recharger le plus vite possible. Et donc j'arrive à 16h37 au prochain superchargeur, et on verra que j'arriverai avec 17%. Donc comme c'est l'autonomie, la grande autonomie, la long range, pas de souci. Petite partie retravaillée également ici, plus d'espace pour mettre ses téléphones. Toujours cette partie en sorte d'Alcantara, double chargeur par induction. On retrouve également des surpiqûres ici. Je vous montre après les LED que j'ai oublié de vous montrer. Un grand espace de rangement qu'on garde avec la prise 12 volts au fond, double porte-gobelet ici. Et pareil, je peux refermer, des parties en aluminium et toujours ce grand rangement également ici avec une prise à l'intérieur USB-C. Je vous ai promis le bandeau LED, donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien là, mais qui traverse tout l'habitacle et qui vient en gros de la portière jusqu'à l'autre portière. Donc là, on le voit bien, le bleu ici. C'est corrélé avec la luminosité de l'écran. Plus l'écran est lumineux, plus le bandeau LED est lumineux. Donc ça, c'est pareil, on pourra toujours aller dans éclairage. Non, c'est pas éclairage comme ça, c'est affichage ou affichage peut-être. Voilà, luminosité. Voilà, ah là, vous le voyez beaucoup mieux. Vous voyez, hop. Donc là, en bleu à fond, et je trouve ça vraiment beaucoup plus joli à l'intérieur, et ça amène une touche supplémentaire avec le bleu, le blanc, le gris, magnifique. Également, on aurait une nouveauté, c'est ici, dans l'haut-parleur, il va y avoir une LED qui va s'afficher en orange pour l'angle mort, pour les voitures que je ne verrai pas dans mon rétroviseur. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble la vue dans le rétroviseur, mais détection d'angle mort maintenant, directement dans le haut-parleur, ici. On a toujours des montants de cette façon, le pare-brise, le rétroviseur sans bord et la caméra à l'intérieur avec la touche warning qui est positionnée en haut. On retrouve des LED tactiles ici pour l'éclairage pendant qu'on est sur le haut. Ça toujours avec le miroir qui s'allume et avec cette partie un petit peu comme les pochettes d'iPad qui sont aimantées. Pour la boîte à gants, on est ici, fonction de la molette boîte à gants. Non, je me rappelle plus trop à chaque fois où c'est dans pédalier direction. Je me rappelle jamais où c'est. Boîte à gants. Boîte à gants. Boîte à gants. Ici. Donc la boîte à gants avec la petite partie, le petit manuel Tesla. Et là, ce sera toujours une partie également aimantée qui va revenir. Ça fera moins de bruit que ce que je vous ai montré là, puisque ça, c'est un modèle de pré-série. Ensuite, on a cette partie ici en tissu, pareil, qui habille la planche de bord. Et cette partie ensuite en cuir, pareil, enfin en cuir vegan. Et là-haut, la bande. Son à l'avant, à l'arrière, également dans les portes, 17 haut-parleurs plus 2 subwoofers. Ça donne un son franchement incroyable. J'adore la musique, j'aime beaucoup avoir un très bon son. Et j'avoue que ça n'a rien à envier, par exemple, au Burmester de chez Mercedes, qui est pour moi une des références, ou même le Raman Cardon de chez BMW. Ils ont fait vraiment très fort dans une voiture à ce prix-là. Avoir tout qui est si bien, c'est quand même assez incroyable. Les sièges, je ne vous les ai pas montrés forcément en détail. Donc toujours cette appui-tête ici, le côté blanc. Ils sont perforés cette fois-ci puisqu'on a les sièges ventilés et chauffants. Voilà, petite assise un petit peu creusée au niveau du dos également. L'écran, je ne vous ai pas montré puisque ça n'a pas évolué comparé à l'ancienne modèle 3. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à aller l'essayer sur la route et voir ce que ça donne, si ça a vraiment évolué ou pas. Bon, c'est parti, je viens de récupérer cette nouvelle modèle 3. J'adore déjà l'intérieur blanc, vous me connaissez. Plus ce blanc et blanc de blanc, on dirait une paire de baskets toute neuve, mais vraiment, à chaque fois, et je le trouve, waouh. Toujours ce grand tour panoramique et autres. Donc c'est parti, pied sur le frein, drive. Je glisse vers l'avant et puis on part dans le silence. Hop, je me remets juste bien mon siège comme ça et let's go. Ce que j'aime bien, c'est que cette direction, elle est vraiment très différente des autres voitures au niveau du feeling. J'adore à chaque fois là, c'est pareil. Les radars, ça détecte tout vraiment bien. Hop, on fait attention parce que bon, la voiture serait dommage de l'abîmer. On a une direction assistée électriquement. On a toujours cette sorte de one pedal qu'on peut activer ou pas. Et let's go. Donc, les clignotants déjà. Ça va être la première chose qui va changer sur cette voiture. On n'a plus les commodos comme je vous disais.
la direction, ouais, c'est vraiment différent. Je change tellement de voiture, mais je trouve qu'il n'y a rien de comparable à cette direction. Donc les clignotants, effectivement, là, au début, on va peut-être avoir un petit peu de mal, c'est le temps de s'y faire. Hop, ici, et normalement, vous avez vu, dès qu'il se met sur la ligne, qu'il détecte qu'il est sur la bonne ligne, le clignotant s'enlève automatiquement, au cas où vous avez juste besoin de rappuyer dessus pour qu'il se réactive. Bon, là, on va aller faire de la route qui roule tout de suite, voir ce que ça donne. Bon, là, je suis à 50. Donc, ils ont revu l'acoustique à l'intérieur, le vitrage acoustique partout, tout autour, les fenêtres, les insonorisants, les matériaux qui insonorisent également à l'intérieur, les pneus basse consommation plus avec réduction du bruit au roulement. Et franchement, à 50 km/h, c'est vrai que c'est très agréable. On va se mettre à 70. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette voiture, ça accélère toujours énormément. On a l'équivalent. Ah oui, il y a le nouveau bip 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 qui vous donne la vitesse selon les panneaux, mais ici c'est 70. À désactiver, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont pensé, on a juste à y toucher, ça désactive. 440 chevaux environ. C'est toujours délirant. La première fois que j'avais essayé une Tesla, je me suis dit mais waouh, c'est incroyable. Donc à 70 pareil, le clignotant c'est vrai qu'on le cherche quand même au début. Hop, je change de voie, ça y est, il s'est enlevé tout seul. Ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Même à 70, c'est plutôt bien insonorisé. On n'a absolument aucun bruit de moteur. Même lorsqu'il est un petit peu en contrainte. Ouais, c'est franchement très bien insonorisé. Ensuite on va jusqu'à l'arrêt, c'est agréable. Et à ce côté ça repart. C'est franchement top. Clignotant. Alors aujourd'hui il y a énormément de vent, là il y a la tempête qui est passée cette nuit et ça continue de souffler pas mal. C'est quand même franchement bien insonorisé. Pour une voiture qui vaut pas si cher, là en plus on a la longue autonomie, donc avec la plus grosse batterie, c'est vraiment pas mal. À conduire c'est sympa, j'aime bien ce petit volant là. Alors il y a le petit méplat en bas, mais on a ce côté maintenant plus confortable. Alors on le sent lorsqu'on fait ça, elle s'appuie un petit peu de gauche à droite, mais on garde toujours cette direction très précise, hyper réactive. On a l'impression que c'est une voiture bien sympa. Et ces accélérations c'est toujours démentiel. Alors ça m'éclatera toujours, surtout moi qui aime bien les voitures sportives. C'est vrai que les Tesla c'était, à dire, une des premières à pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Donc là c'est ici. On est bien installé, c'est lumineux, j'aime bien ce nouveau bandeau lumineux là qui fait tout le tour de l'habitacle. Ils ont fait quelque chose de franchement bien. Clignotant. Hop, et je rappuie pour l'enlever. C'est très agréable. Franchement. Modèle Y, on en voit partout. Le clignotant. On va s'insérer, c'est toujours assez rigolo. Et on va aller s'insérer directement sur l'autoroute, faire un petit peu de 130. Et je vous donnerai en même temps les consommations qu'on a réalisé. Le but c'est on va faire au moins 200 km là, on va essayer et se faire un petit peu tout comme type de trajet. Donc maintenant on n'a plus le commodo ici pour pouvoir activer la conduite de niveau 2. Il faut appuyer 2 fois sur la petite boule ici. Donc il y est automatiquement les panneaux, il sait qu'on arrive sur l'autoroute, elle fait tout seul. Donc là non, je peux lâcher. Alors chez Tesla surtout ne lui faites pas vous prévenir plus de 3 fois qu'il fallait garder les mains sur le volant, parce que sinon il va pas aimer. Là je vais arriver un petit peu vite, je pourrais m'insérer beaucoup plus fort. On va se laisser à la cool comme une utilisation normale. Allez, hop. Mais ce qui est bien c'est qu'on sent tout le temps il y a vraiment du répondant sous la pédale, et peu importe quand, à partir du moment où j'appuie dessus, c'est franchement efficace. Et ça peut être déroutant au début puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de puissance, mais c'est tellement maîtrisé et après c'est à vous de vous y habituer.
Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est marqué encore vent violent, adaptez votre vitesse. Ça souffle vraiment beaucoup, on voit les arbres qui sont en souffrance aujourd'hui. À 110 km/h là. Ouais, c'est bien insonorisé. Alors là, il ralentit. Je me remets. Double clic. Il se ressent tout de suite au milieu de la voie. Alors, le petit reproche, parce que maintenant, moi qui utilise énormément de voitures et de conduite de niveau 2, ce serait lorsque... donc là, il me dit, est-ce que je peux doubler tout seul, comme un grand? Il s'occupe lui-même de changer de voie, d'enlever le clignotant. J'ai juste à mettre le clignotant, c'est elle qui va s'y mettre toute seule. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est lorsque j'active cette conduite de niveau 2, où c'est elle qui va gérer le volant et l'accélération, c'est un petit peu violent le retour au centrage de voie. Si je suis pas pile poil au milieu de la voie, elle va me hop, assez violemment. C'est juste qu'il faut y être habitué. Mais sinon, ensuite, ça fonctionne bien. Regardez là, par exemple, elle suit le trafic. Là, je veux qu'elle double. Donc, elle gère automatiquement. Elle me met la caméra d'angle mort. Elle va doubler là. Elle se met sur la voie. Elle enlève le clignotant. Je garde juste les mains sur le volant. Et elle relance d'elle-même pour aller se remettre à la vitesse. Sans y aller trop fort. Là, petit à petit, ça y retourne. Alors, les bruits du vent aujourd'hui, ça va pas forcément être réel ce que je vais vous donner, puisque, enfin, je sais pas si vous voyez toutes les feuilles et tous les arbres qui sont en train de chahuter. Mais même là, je suis à 125, 126, 127, 130. Bah, ça reste quand même franchement bien insonorisé. Malgré tout le vent qu'il y a, en plus on se le prend de face. Là je vois des arbres qui sont pliés dans ce sens là. Bah, c'est vraiment pas mal. Franchement, je trouve ça assez bluffant. Donc le but là, ça va être de faire quand même pas mal de routes. Je vais essayer d'aller assez loin. On va voir si on se fait une charge ou pas pendant cet essai. Hop, clignotant. Personne dans l'angle mort. Elle change toute seule. Elle enlève le clignotant, elle se remet bien dans la voie. Alors c'est vrai que ça, pour les gens qui font beaucoup d'autoroutes, des longs trajets, ça reste quand même un petit plus. Et on retourne se mettre à droite. Par contre maintenant il y a un petit point qui s'allume. Alors je pense pas que vous l'avez là-bas, vous l'avez pas vu, mais dans cette partie où il y a le haut-parleur, en fait il y a un petit point qui va s'allumer pour vous dire qu'il y a l'angle mort. Il va clignoter plus ou moins vite selon s'il y a une voiture ou pas. Bon, vous connaissez tous le fameux test rond-point, donc on va voir que ça donne déjà dans ces sièges. On est un petit peu maintenu, mais pas tant que ça, il faut quand même bien se coller. Toutes mes affaires qui volent. Alors on sent un petit peu le poids de l'auto, mais c'est plutôt bien équilibré. Ça souvire un poil. Et les réaccélérations par contre sont juste incroyables. Ça marche très fort. Ça tient bien la route plutôt. Il ne faut pas oublier que c'est une voiture électrique. Après, ce qui est top, c'est que son centre de gravité est très bas. Donc ça permet également d'avoir une bonne tenue de route. Et même comme ça, on sent que ça s'appuie. Elle se veut plus confortable que l'ancienne version également. On a des suspensions qui ont été, on peut dire, ramollies pour justement là, pour tous ces petits trous de campagne où là, par exemple, je vais faire exprès de passer. Que ce soit vraiment plus confortable. Et c'est vrai qu'on le sent que c'est devenu quand même vraiment confortable. Et je trouve que ça reste une très bonne auto. C'est plutôt bien placé. La grande autonomie, c'est top pour les gens qui voyagent pas mal. Et puis ce côté avec une pédale, c'est quand même bien pratique. J'ai juste besoin de relâcher, ça recharge un petit peu. Je trouve ça quand même franchement sympa. Alors nous voilà arrivés pas trop loin d'où je voulais aller. On a une petite route un petit peu sinueuse ici pour le moment, 40 km, moyenne à 17,3 kW au 100 km. Avec très gros dodan ici. On sent toujours une petite fermeté en suspension, mais c'est franchement confort. On va voir ce que ça donne en dynamique. Allez, petit virage ici. Ça tient plutôt bien. Ça accélère très fort comme je vous disais. La direction est toujours assez précise. On relâche juste l'accélérateur, ça permet de bien ralentir avec le freinage régénératif et les réaccélérations sont franchement
largement suffisante, on n'a clairement pas besoin de plus. Et en fait, c'est tellement bien insonorisé, c'est tellement facile d'accélérer qu'on ne sent pas la vitesse. Donc attention par contre sur les petites routes de campagne, parce qu'on va vite être au-dessus des limitations sans le faire exprès. Donc c'est là aussi où pour moi les aides à la conduite sont quand même très agréables et surtout, c'est quand même assez déroutant au début. Quand on n'a pas d'habitude, on peut se dire ça y va quand même fort. Puis là on est sur une route où il n'y a absolument personne, une grosse branche qui est tombée. Allez, 1, 2, 3, c'est parti pour le 0 à 100, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Même on a dépassé les 100, on est à 105. Enfin, c'est juste incroyable. Et on peut freiner, hop, et recommencer. Et ça pousse toujours autant, et c'est reparti. Ça y va vraiment bien. Alors, si on fait que ça toute la journée, forcément, on va consommer un petit peu plus. Allez, hop, on va tourner par ici. On va tester le rayon de braquage, tiens. Ça tourne pas trop mal au final. Et puis ce qui est bien, c'est que pour se réinsérer, 85, 90 déjà. En fait, quand on repasse à la voiture normale, on se dit mais il manque quelque chose quoi. Et puis quand on a testé ça, plus le côté instantané électrique, et ce qui est assez incroyable chez Tesla, c'est la motricité et la façon que ça a de rouler. C'est quasiment jamais pris en défaut, même quand j'ai essayé la Tesla Model S Plaid, 1020 chevaux, quand je faisais ça, il n'y a aucune perte de motricité, c'était toujours parfait, c'était toujours super bien géré en virage et autres, c'est juste incroyable. Bon allez, on continue, il me reste 88% de batterie. Bon et lorsqu'on est dans un tout petit village comme ça, tiens je vais essayer, non je pense que ça passera pas si je veux faire le demi-tour ici. Ah, il aurait fallu que je le fasse en plusieurs manœuvres. Comme il y avait un petit peu de monde, ça aurait été embêtant. C'est pas la plus petite des citadines, mais comme on peut le voir, c'est agréable pour rouler. Là, petite route en ville, c'est très dégradé, il y a des gros trous partout. On sent qu'il y a toujours une certaine fermeté, mais sur les petits défauts, sur les premiers centimètres de la suspension et de l'amortissement, ça filtre vraiment bien. Et on a pu le voir, la voiture prend un poil de roulis sur le début, mais ensuite, elle garde bien, franchement, sa stabilité. Bah oui monsieur, mais là, bah non quoi. J'en font n'importe quoi. Donc là, à droite, faut juste pas oublier ce clignotant. Et c'est vrai que dans les ronds-points et autres, on va rarement faire un tour de volant. Après, pour la ville, ça peut être un petit peu déroutant au début. Ouais, sur du très dégradé, ça reste franchement pas inconfortable, même sur les dodanes et autres, sur les pavés. On sent qu'ils ont un petit peu amélioré ça quand même. Mais moi, j'aimais bien la fermeté de l'ancienne quand même, parce que ça lui a amené ce côté un poil plus dynamique, même si celle-là reste avec un comportement très sympa. Et surtout, cette direction qui est vraiment spéciale. Je trouve qu'il n'y a aucune autre direction qui ressemble à celle de Tesla. Et puis ce côté silencieux, ça fait tellement de bien, c'est tellement agréable. Ça fait pas de bruit. On n'entend pas le bruit du truc piéton à l'extérieur. Oh, qu'est-ce que c'est silencieux. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et pour le quotidien, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce genre de voiture électrique. C'est top. C'est apaisant. Bon, là je viens de me faire pas mal de petites routes de campagne. En étant entre 70 et 90, j'étais une moyenne de 13,5 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal. Donc là je vais repasser sur de la route, je vais me mettre que à 90, je réinitialise le trajet actuel et je vais rester à 90. Là j'ai quoi? J'ai 26 km à faire, donc là je vais me le faire à 90 au lieu de 110. Voir ce que ça donne. Donc ça monte, ça descend un petit peu ici, donc ça fait un petit peu un mixte. Et je vous reprends dans quelques kilomètres pour vous donner ce que ça donne. Et pour le moment, le trajet moyenne depuis le départ, j'ai fait 84 km, dont à peu près 8 0 à 100, plus quelques petites accélérations. J'en suis à 19 kWh au 100 km. En ayant fait tout type de route, en étant parti sur de l'autoroute au début, en ayant fait des petites routes, des accélérations un petit peu dynamiques, ce qui est franchement pas mal je trouve. Ça reste toujours très efficient chez Tesla.
Donc là je me fais aller, c'est parti pour 25 km à 90 km/h et je vous redonne ce que ça donne. Pour le moment là il est à 14,8, alors ça fait seulement 1 km. Alors je sors tout juste ici, je m'arrête là, les trajets, 24 km, 15 kWh au 100 km en étant à 90 tout le long. Donc sur une route où c'était vraiment montant, descendant, mais c'était une route à 90 sans aucune gêne. 15 kWh, là ça vient même de baisser un petit peu parce que j'ai freiné. Plutôt pas mal. Donc maintenant je me refais ça dans le trajet inverse et je crois que cette fois-ci j'ai encore un bon bout. Là je me fais plus de 35 km de l'autre côté, mais à 110 km/h pour voir ce que ça donne. Pour le moment j'en suis à 71% de batterie et j'ai réalisé 107 km. Donc ça veut dire 30% 100 km, donc 90% 300 km. Il restera encore 10%. Ouais, pourquoi pas, en sachant que j'ai quand même fait des grosses accélérations et autres. Il y a le chauffage qui tourne aujourd'hui, il faisait assez frais ce matin, il faisait 10 degrés, il y a beaucoup de vent aujourd'hui également, donc ça joue forcément sur les consommations aussi de se prendre du vent de face. C'est comme quand vous êtes en vélo, sauf que là on est en voiture. Donc bon, là je refais un bout à 110 tout le long et puis je vous refais un petit débrief une fois que j'ai fini les 110 et après on rentre chez Tesla la ramener. Et puis je vous redonnerai un total. Pour le moment on est sur un total à 18,3 de moyenne sur 108 km maintenant. Bon, 24 km réalisés. J'ai juste eu un moment pendant à peu près 40 secondes un camion qui s'était mis devant avec 90, sinon 110 tout le long. Pas mal de vent également qui arrivait un petit peu de 3/4 sur tout et moyenne à 18,4 kWh au 100. Pas mal en étant à 110 km/h. Voilà, je vais pas pouvoir me faire de gros bouts à 130 malheureusement. Là c'est 90, attention au radar également. Bon bah c'est plutôt pas mal. Il me reste encore 64% de batterie et j'ai parcouru 136 km jusqu'à là. Peut-être aller manger moi. Quelle heure il se fait? 13h30. Je commence à creuser un petit peu. Bon, et je finis par un petit bout d'autoroute à 130 et faire un petit bout de 110 aussi pour arriver à 50%, parce que là j'en suis à 52. La batterie tient quand même plutôt bien. Donc je vais continuer pour vous donner vraiment un état à 50%, puisque sinon là ça me dit qu'en arrivant je serai à 52. Donc mon but c'est de continuer un petit peu. Je vais me refaire un petit détour un petit peu plus long et vraiment avoir à 50%, c'est ce qui m'intéresse. Moi j'aime bien avoir des chiffres ronds. Donc on est parti aller à 99, mais c'était quasiment 100%. Elle venait d'être chargée. Je voulais voir vraiment à 50%. Donc je continue et je vous reprends juste un petit peu après pour vous faire le débrief. Vous connaissez ma malchance avec les bouchons quand je veux rajouter du trajet. Voilà, je viens de tomber dans une demi-heure de bouchons, c'est à l'arrêt là sur l'autoroute. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Alors que j'étais à 2 petits pourcents près, j'aurais pu vous donner à 2% près, ça marchait aussi. Bon, conduite autonome. Non, et Tesla c'est juste là à gauche là derrière la forêt. Et je me suis rajouté 30 km. Voilà, juste histoire de faire ça bien. Bon, j'espère que vous vous abonnez parce que ça mérite bien un petit abonnement ça quand même. Ah là 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 là, la région parisienne, pourquoi? Bon, eh bien me voici arrivé à 50% de batterie. Donc trajet, qu'est-ce que j'ai fait comme distance? 194 km en ayant fait vraiment du mixte. Vous avez vu, on a commencé par de l'autoroute, on a fait de la route à 110, de la route à 90, des petits villages. Je me suis un petit peu amusé, j'ai fait quelques tests d'accélération et autres. Et sur 194 km, j'ai une moyenne à 17,9 kWh au 100 km. Ce qui est plutôt bien pour ce genre de conditions. Il faisait assez froid, là, il fait encore 13 degrés. Moi, il fait 20,5 dans l'habitacle. Le chauffage à l'avant et à l'arrière, puisque j'ai laissé activer les deux, comme s'il y avait quelqu'un à l'arrière. Plutôt pas mal. Et pour vous faire une idée,
La distance totale de la voiture, elle a 1743 km sur 1700 km d'essais journalistes, puisque c'est une voiture faite pour la presse. Donc en gros, vous avez vu pas mal d'essais avec celle-ci. Elle a une moyenne à 17,5 sur 1700 km. Ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. L'avantage encore de cette Model 3, ça reste son poids qui reste relativement contenu, son nouveau côté aéro qui est de prolonger un petit peu. Donc clairement, sur ce mixte, on va dire que j'aurais pu faire 400 km en gros sans les accélérations. Je pense que les 400 km, on les tient sur un usage du quotidien en arrivant aux alentours des 10% de batterie, en faisant un 100 à 10%. C'est pas trop mal, surtout sur un mix. Après, si on fait que de la ville, que des petites routes ou que du 80-90, comme vous avez pu le voir, ça consomme quand même moins. Donc on fera forcément un petit peu plus. Les 600 et quelques, je pense que les atteindre, c'est vraiment dans le top des conditions. Zéro climatisation, un goudron qui roule bien, sur une zone assez plane. Mais bon, bah, ça reste toujours ce qui est dans le top, hein, niveau performance, rendement et autonomie. Et niveau tarif, bah, on a un tarif qui reste relativement contenu. Après, il y a plein de gens qui prennent la version propulsion, l'entrée de gamme, puisqu'on a encore le droit au bonus et prendre des options avec. C'est vrai que celle-ci, malheureusement, elle échappe au bonus. C'est un petit peu dommage, ça aurait été un vrai plus si celle-ci, elle pouvait rentrer dans le bonus. Accident signalé devant. Merci pour l'accident. À voir ce qui va se passer à partir du 15 décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commandez votre voiture avant le 15 décembre, il faut qu'elle soit livrée avant le 15 mars pour pouvoir bénéficier encore du bonus à 7 000 €. Mais par contre, il faut avoir absolument signé son bon avant le 15 décembre. Si vous commandez après, on n'est pas trop sûr avec la nouvelle loi finance qui va passer que les voitures électriques de Tesla soient encore avec le bonus. Malgré le fait que c'est une des voitures les plus vendues, si elle perd le bonus, ce serait dommage. Mais elle garde quand même un tarif plutôt attractif, même sans le bonus de base. Donc à voir, puisque l'État français veut favoriser les voitures françaises et européennes pour les bonus. Après, je comprends, celle-ci est fabriquée en Chine, Tesla a des usines en Allemagne, peut-être que celles qui seront fabriquées en Allemagne auront le bonus, enfin normalement oui, à voir. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Model 3? Chut, je parle. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette Model 3. Est-ce que vous êtes pour ces nouveautés? Moi, j'avoue que le petit bandeau là, je ne l'ai pas roulé de nuit, mais déjà même de jour, ça me fait plaisir de l'avoir. Je puisse le personnaliser un petit peu vraiment de toutes les couleurs. Cet intérieur est fait franchement qualitatif. C'est agréable, on est bien dedans. L'intérieur blanc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les intérieurs clairs. Les toits vitrés. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. On sent vraiment qu'ils se sont améliorés comparé à la toute première version. Et puis bah, ça reste une bonne voiture, ça reste puissant, ça reste plutôt dynamique, c'est une bonne autonomie pour une voiture électrique. Il y a toutes les aides à la conduite, quasiment tout est de série. Clairement, bah, voilà quoi, hein. Moi, je suis assez convaincu quand même. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez que j'essaye comme prochaine voiture. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!